Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu soit béni. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour à les amis internautes. Je voudrais dire pour la vidéo de dimanche, il n'y a pas l'affaire parce qu'il y a eu un problème technique. Ça arrive. Pardonnez-moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous parler un petit peu d'un homme. Un homme où la Bible parle que cet homme est aveugle. Et nous allons voir ce texte dans 3 livres. Matthieu, Marc et Luc. C'est un petit peu complexe parce que dans Matthieu, nous allons lire tout d'abord Matthieu. Matthieu, chapitre 19, à partir Matthieu, chapitre 19, verset 16 à 26. Ou 29, à partir de Matthieu 19, 29. Excusez-moi pour l'erreur. Il dit, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici, C'est pas ça, ma 20, excusez-moi, 20, 20. Voilà, Matthieu 20, verset 29. Ah, voilà. Désolé, d'autant pour moi. C'est bon? Oui. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici 2 aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je fasse? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha les yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Ça c'est Matthieu. Matthieu qui nous parle de 2 aveugles, n'est-ce pas? Nous allons voir dans Marc 10. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabboni, lui répondit l'aveugle.
que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous avez vu, dans le contexte de Matthieu et de Marc, vous avez remarqué quoi? Dans le contexte de Matthieu, il nous parle de deux aveugles. Dans le contexte de Marc, il nous parle d'un aveugle. Et nous allons voir le contexte de Luc. Luc 18, à partir du verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. En entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela louera Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons dans les trois contextes. Un petit peu perplexe. Hein? Trois contextes. Nous qui nous parlons de deux aveugles et qui nous dit Jésus sortait. L'autre qui nous dit Jésus s'approchait de Jéricho. Et l'autre encore qui nous dit Jésus s'approchait. Jésus entrait et s'approchait. D'accord? Mais il est toujours question d'aveugle, n'est-ce pas? Il est toujours question que mendiant, l'homme toujours au bord du chemin, n'est-ce pas? On nous dit deux aveugles assis au bord du chemin. Et le contexte de Marc nous dit que un aveugle assis au bord du chemin. Et dans Marc, il me dit, Marc, excusez-moi, j'ai perdu ma page, je vais retourner. Pourquoi j'aime bien le contexte de Marc? Parce que, pourquoi dans le contexte de Marc, il nous donne le nom, le prénom de l'aveugle. Il nous dit Bartimée, voilà, le fils de Timée. Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Dans les trois contextes, ils ont entendu, et on parle que c'était Jésus de Nazareth. Dans le contexte de Luc, je crois qu'il s'agit de Bartimée. Dans le contexte de Matthieu, là, il me dit deux aveugles. Deux, n'est-ce pas? Et toujours au bord du chemin. Et ils entendent, ils demandent, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? J'aimerais savoir. Alors on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Jésus, quand Jésus passe quelque part, quelque chose se passe, n'est-ce pas? Quand Jésus passe un endroit, quelque chose se passe. Alléluia. Et vous croyez que Jésus ne savait pas que l'aveugle était assis là au bord du chemin? Parce que l'aveugle, il était au bord du chemin. Oh, alléluia. Avec son petit bol à la main, en train de mendier. Une petite pièce, s'il vous plaît, une petite pièce, s'il vous plaît. Tout le monde passe. Il y en a qui vont donner une petite pièce. D'autres ne vont pas donner. Mais Jésus savait qu'il était assis là. Et Jésus attendait l'appel de cet homme. Parce que Dieu connaît toutes choses.
Dieu nous voit. Le Seigneur sait ce que nous faisons. Le Seigneur sait lorsque nous nous couchons, lorsque nous nous levons, lorsque, oh, alléluia, nous marchons. Dieu connaît tout dans notre vie. Et Jésus savait que cet homme était assis au bord du chemin. Jésus savait que les gens passaient. On lui donnait une petite pièce. Non, d'autres ne donnaient rien. Il avait besoin de manger. Mais ce qui comptait pour cet homme, il a entendu. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe là? On lui dit, mais c'est Jésus de Nazareth qui passe. Oh là là, il avait déjà entendu parler de Jésus de Nazareth. Alors il a dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, je dois saisir ce jour parce que Jésus passe. Alors, Jésus, fils de David, alléluia, aie pitié de moi. Oh, vous savez, des fois lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on ne se sent pas bien, il y en a qui vont nous encourager. Mais il y a d'autres personnes aussi qui ne vont pas nous encourager. Ils vont te dire, oh, ça va aller. Oh, ça va passer. Mais toi, tu as envie de te sortir dans tes problèmes. Et l'aveugle, ce mendiant, voulait sortir. Il voulait voir. Comme toi et moi que nous voyons, bien souvent nous ne voyons pas. Bien que nous voyons clair. Mais des fois nous ne voyons pas. Mais lui, il voulait sortir. Quand il a entendu, c'est Jésus de Nazareth. Alors on lui dit, oh non, tu assassin, ne va pas déranger le maître. On lui dit, non, Jésus! Il criait encore plus fort. Il criait encore plus fort. Il a commencé à crier encore plus fort. Alors là, il n'y a pas moyen que le Seigneur ne l'entende pas pour rester debout et de dire, oh, qu'est-ce qui se passe là? On dit, mais oui, c'est l'aveugle qui t'appelle. Alors, amenez-le-moi, s'il vous plaît. Amenez-le-moi, j'ai quelque chose à faire avec lui. Amenez-le-moi. Oh, pitié, qu'en veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi ce matin? Qu'en veux-tu que je te fasse? Dans les trois contextes, il est mentionné, qu'en veux-tu que je te fasse? Tu veux quoi? Tu veux que Jésus fasse quoi pour toi ce matin? Oh Seigneur, je veux recouvrir la vue. Oh, alors, il dit, qu'en veux-tu que je te fasse? Rabouni, maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Un mendiant aveugle. Combien d'années? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Depuis quand cet homme est aveugle? Combien d'années cet homme est en train de mendianter devant le chemin où les gens passent devant lui et repassent, les gens passent et repassent, et les gens passent et repassent devant lui. Certains d'autres, ceux qui ont le cœur généreux, vont lui tendre, vont lui donner une petite pièce dans son bol qu'il est en train de tendre. Et d'autres vont traverser le chemin. Vont pas le regarder. Mais cet homme-là, dans la souffrance de ne pas voir, des fois nous souffrons par la maladie. Il y a des gens qui sont atteints de cancer, AVC, toutes sortes de maladies. Ils souffrent. Ils ont envie de s'en sortir. Ils ont envie de recevoir la guérison. La médecine existe, c'est vrai. Mais la médecine soulage. Mais la médecine ne guérit pas. Celui qui guérit, c'est Jésus de Nazareth. Quand il passe quelque part, tu l'appelles. Il vient à ton secours. Il répond. Il a compassion. Il est ému de compassion. Il accepte, il prend tes souffrances. Alors Jésus lui dit, qu'en veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi ce matin? Même si tu es en bonne santé, mais il y a quelque chose que tu veux que Dieu puisse faire pour toi. Alléluia. Même si tout marche bien pour toi, tu veux que le Seigneur fasse quelque chose. Qu'en veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue. Toi, tu es voyant, tu vois.
Mais lui, il ne voyait rien. Combien d'années dans le ténèbre? Combien d'années les yeux fermés? C'est admirable de voir une personne. Il a entendu. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe autour de moi? J'entends toute une foule, toute une brouhaha autour de moi. C'est quoi ça? Oh, ce que tu entends là, tu sais pas, c'est Jésus qui passe. C'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Il dit, oh, oh, c'est quoi? Mon Dieu, j'avais déjà entendu parler de lui. J'avais déjà entendu qu'il a fait des miracles de telle et telle ville. Oh, maintenant, aujourd'hui, c'est mon jour. Je dois le saisir. Je dois l'attraper. Attraper Jésus. Quand Jésus passe, mes amis, il faut l'attraper. Il faut le saisir. C'est le moment, c'est ton jour. Ne laisse pas l'échapper. Si tu laisses Jésus passer, c'est fini pour toi. C'est le moment où il passe. Tu dois dire, j'attrape Jésus. C'est le moment où il passe. Tu dis, oh, on va essayer de t'arrêter. On va essayer de te dire, arrête de crier, tu cries trop fort. Tais-toi. Et tu crois qu'il s'est arrêté? On lui dit, tais-toi. Arrête. Ne dérange pas le maître. Oh Jésus, fils de David, il crie encore plus fort. Et quand on veut t'arrêter, on veut t'empêcher de crier, tu veux quoi? Tu cries encore plus fort. Il faut crier plus fort. On veut t'empêcher de prier. Alors tu dis, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma prière. Que ce n'est pas moi, mais que c'est toi. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ta prière, qui peut arrêter? Qui peut t'empêcher de prier? Alors il fait élever la voix. Tu commences tout doucement. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Après le Saint-Esprit commence à dire, allez, on y va. Oh Seigneur Jésus, comment je t'adore, je te loue, je te bénis. Tu as peur des fois de prier. Tu as peur que ton voisin entende que tu pries. Tu as peur. Mais le Seigneur te dit, crie. Élève la voix. Lui, il a dit non. Jésus, aie pitié de moi. Vous savez, Dieu a compassion de nous. Hein? Le Seigneur a compassion de nous. Le Seigneur sait comment des fois nous souffrons. Et la seule chose qu'il attend, apporte-moi ta souffrance. Donne-moi ta souffrance. Et mais tu préfères rester là dans la souffrance. Tu préfères écouter. Tu préfères monter de docteur en docteur, hôpital en hôpital chaque fois. Oh, tu vas. Tu te dis, donne-moi ta souffrance. Donne-moi ton infirmité. Alléluia. Là où Jésus passe quelque part. Oh, quelque chose se passe. Si Jésus passe dans ta maison, si Jésus vient frapper à ta porte, laisse-le rentrer s'il te plaît. Dis-lui, rentre, j'ai besoin de toi. Des fois, Jésus frappe à la porte et on ne veut pas qu'il rentre. Je viens souper avec toi, laisse-moi rentrer. Non, je veux manger mon repas tout seul. Il s'invite, il t'invite. Il te dit, laisse-moi rentrer. Je veux faire quelque chose pour toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue. Vous voyez ce matin? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Moi, je vois. Hein? Je vous vois. Je porte de lunettes. Si j'enlève les lunettes, je vous vois flou. Voyez? Mais cet homme, moi encore, je porte de lunettes et je vois. Mais lui, il n'avait rien, il n'avait pas de lunettes, il n'avait rien. Il ne voyait rien du tout. C'était complètement dans le ténèbre total. J'ai déjà fait l'expérience. Hein. Quand je me réveille des fois le matin, il fait tellement noir dans la chambre, j'ai pas envie d'allumer la lumière. Parce que quand tu allumes la lumière, des fois ça te machin les yeux. Alors je me réveille, des fois, pour aller au petit coin, j'essaie de tâtonner, les yeux fermés. Je tâtonne les yeux fermés. Faut essayer. Je fais l'expérience. Et je retrouve mon chemin pour aller aux toilettes.
Alors ne croyez pas que quand quelqu'un est aveugle, il ne voit pas. Physiquement, il ne voit pas. Mais spirituellement, ses yeux, son corps, ses yeux, son mental lui conduit, il dirige. C'est pas. Dieu ne nous a pas donné de cerveau pour rien. C'est le cerveau qui conduit, qui dirige toutes choses. Et je me suis posé la question, pourquoi cet homme se trouvait au bord du chemin? Où était sa maison? Sa maison n'était pas très loin, tout près. Donc il allait se mettre, donc il marchait en tâtonnant et s'asseyait au bord de la route, du chemin, tout en cherchant que les gens passent. S'il reste devant sa porte de sa maison, et c'est loin, les gens ne passent pas. Donc au bord du chemin, les gens, c'est la route, les gens passent. Voilà. Et là, il est là, il attend qu'on lui donne une petite pièce. Mais un jour est arrivé. Un jour, il y avait toute une sorte de foule qui passait en disant, oh, qu'est-ce qui se passe? Et tu sais pas l'affaire? C'est Jésus qui passe. Waouh! Il a dit, hein? C'est bonjour. Je ne veux plus rester aveugle. Je veux voir. Je veux voir ce qui se passe. Voyez? Et donc, Jésus de Nazareth, Rabboni, aie pitié de moi. Bartimée crie à Jésus. Et toi, est-ce que tu cries à Jésus ce matin? Est-ce que tu cries à Jésus chaque jour? Ce jour-là, c'était le jour de Bartimée, où Jésus arrivait. Il te dit, il arrivait à Jéricho. L'autre dit, il sortait de Jéricho. Alléluia. Là, c'était deux aveugles. On nous parle. Mais moi, j'aime bien ce récit de Marc, où Bartimée, il dit, donne le nom, le prénom, Bartimée, mendiant. Voyez, il se mit à crier, fils de David. Et la foule, bien souvent, ne voulait pas qu'on s'approche de Jésus. À chaque fois que quelqu'un voulait s'approcher de Jésus, la foule, les disciples, repoussaient toujours cette personne. Non, ne viens pas. Ne t'approche pas. Ça fait comme cette femme avec cette perte de sang. Elle a dit simplement, oh, si seulement je pouvais toucher ses vêtements, alors là, je serais guéri. Amen. Je serais guéri. Donc, cette femme-là, on dit non. Alors, oh, on a touché Jésus. Jésus a senti cette force qui est partie. On dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Oh, avec toute cette foule, Seigneur, pourquoi tu dis qu'il t'a touché? Tout le monde peut te toucher. Mais Jésus sait très bien quelqu'un l'a touché. Il sait très bien. Oh, on a touché ses vêtements. Alors cette force est sortie en lui. Qui m'a touché? Quand il s'est retourné, cette femme toute timide, c'est moi. Oh femme, ta foi t'a sauvé. Bartimée, ta foi t'a sauvé. Quand Jésus opère un miracle dans ta vie. Pourquoi? Parce que Bartimée, cette femme, ils avaient cette foi. Ils croyaient en Jésus. Ils croyaient que réellement, si je crie à Jésus, alors je vais revoir. Je vais voir tout le monde. Je verrai tout le monde. Oh, je verrai mes voisins que je n'avais pas vus que 7 ans. Que j'entendais leur voix. Mais leur visage, la tête, je ne sais pas comment ils sont. Mais là, c'est vrai. Et ce qui est plus encore intéressant, quand il a reçu cette guérison, il a dit quoi? Il suivit Jésus. Alléluia. Il suivit Jésus. Jésus ne peut pas opérer un miracle dans ta vie pour que tu restes assis. Quand Jésus opère un miracle dans ta vie, alors tu fais quoi? Tu suis Jésus, tu te lèves, tu suis Jésus. Ton mari, ta femme, tes enfants, ils vont dire, où tu vas? Non, Jésus a opéré ce miracle dans ma vie. Alors je suis Jésus. Si toi tu veux rester là,
Moi, je sais ce qu'il a fait pour moi. Je ne voyais plus, je ne marchais plus, hein, je ne parlais plus, je n'entendais plus. Maintenant, j'entends, je vois, je parle. Alors, pourquoi tu veux que je reste assis? Il faut que j'aille proclamer la gloire de Dieu. Il faut que j'aille proclamer ce que Jésus a fait dans ma vie. Alléluia. Mes amis, quand le Seigneur fait quelque chose dans votre vie, quand Dieu a opéré un miracle dans votre vie, proclamez le nom de Dieu. Amen. Dites ce que Dieu a fait pour vous. Les gens vont se moquer de vous. C'est pas grave. Mais toi, tu sais ce que Dieu a fait. Parce que les gens, ils aiment voir pourquoi. S'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Et bien souvent, il y a des faux miracles. Hein? Et quand il y a des faux miracles, alors là, ils sont à fond la caisse dedans, dans les faux miracles. Alléluia! Je crois que ça vient du Seigneur. Non! Bien souvent, ce sont des faux miracles. Vous savez, que le diable aussi s'est fait des miracles. Hein? Quand Dieu a opéré miracle dans ta vie, c'est pour toujours. Et quand il y a un faux miracle, tu vas voir, on te dit, ça y est, le cancer est parti. Mais après 3 ans après, le cancer revient. C'est Dieu qui t'a guéri ou c'est Dieu qui a guéri? Parce que si Dieu a guéri, pourquoi le cancer revient? Quand tu as reçu ce miracle, donc les faux miracles te disent, tu as été guéri, on voit, et après 3 ans après, le cancer est en train de revenir encore plus fort, encore plus dans tout ton corps. Et après, 1 mois après, tu es mort, enterré. Quand Dieu guérit, il guérit. N'est-ce pas? Quand le Seigneur guérit, il guérit. Amen. Dieu soit béni. Bartimée qui crie. Jésus qui lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce matin? Ta foi t'a sauvé. Si tu crois, tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, tu es sauvé. Alléluia. Le Seigneur dit, invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Quand tu es en détresse, tu cries à qui? Quand je suis en détresse, je crie à qui? Quand je suis en détresse, je ne crie pas à mon époux. Je crie à mon sauveur. Amen. Quand j'ai un problème, est-ce que je cours vers quiconque pour leur dire, tu sais, j'ai un problème? Non. Mon sauveur, Jésus, il est mort, ressuscité. Il a tout pris. Notre maladie, notre souffrance, Jésus a tout pris. Et quand tu cries à lui, alors le fait qu'il a tout pris, alors il pose sa main sur toi et il opère ce miracle. Amen. Alléluia. Jésus est vivant, n'est-ce pas? Jésus est vivant. Quand Dieu vous parle, essayez de comprendre. Dans ces 3 contextes, Luc, Matthieu et Marc, il y a que veux-tu que je te fasse? Il y a la foule qui reprenait. Voyez? Aie pitié. Il y a toujours le mot aie pitié dans les 3. Voyez? Aie pitié. Jésus a pitié. Jésus a compassion de nous. Le Seigneur a compassion. Le Seigneur compatit à notre souffrance. Et le Seigneur a compati à la souffrance de cet homme depuis tant d'années, assis au bord de la route, aveugle. Mais ce jour-là, je saisis, c'est mon jour. Est-ce que tu te saisis aujourd'hui? Est-ce que tu dis aujourd'hui, c'est mon jour? Si aujourd'hui tu entends sa voix, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. Et il y a des gens qui entendent bien souvent, mais leur cœur est endurci. Ils ne veulent pas se tourner vers Christ. Là, il te dit, ah non, ton Dieu là, j'en veux pas. Mais un jour, ce Dieu que tu ne veux pas, le Dieu que tu rejettes, il a dit qu'il reviendra. Il reviendra. Et Jésus est à la porte, mes amis. Alors c'est l'heure de remettre et de dire, Jésus, aie pitié de moi. Il te dit, que veux-tu que je fasse? Remets tout entre les mains du Seigneur.
toi qui es assis dans un fauteuil roulant, toi qui es aveugle, toi qui es malade, je t'invite à dire Jésus, aie pitié de moi. Et il te dira, que veux-tu que je fasse? Alors, tu lui diras, je suis atteint d'un cancer, accorde-moi la guérison. Alors, de tout ton cœur, tu crois. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va te toucher, il va enlever ce cancer. Et toi, tu vas faire quoi? Je suis guéri, tu vas voir ton médecin, il faut un radio sur radio, il va faire prise de sang, tout. On te dira, il n'y a plus rien. Alors, tu vas faire quoi? Tu dois suivre Jésus. Alléluia. Et quand la foule, ils ont vu ce miracle dans la vie de cet homme. Vous savez, les gens, ils aiment bien les miracles. Hein? Les gens, ils aiment bien. Ils aiment bien. Pourtant, ils étaient avec Jésus. Ils ont vu tout ce que Jésus a fait. Mais comme Jésus a fait encore ce miracle, ouvrir les yeux de l'aveugle, alors ils sont contents. Je loue. Et le jour qu'on l'a attrapé pour le mettre sous la croix, alors je ne connaissais pas. Voyez comment l'être humain est hypocrite. L'hypocrisie de l'être humain. Aujourd'hui, elle est avec toi, demain. Il y a quelque chose. Ah non, je ne le connais pas. Hein. Ah non, c'est pas mon ami. Hein. C'était ton ami. Et demain, tu entends qu'il a un problème. On l'arrête. Ah, je ne savais pas qu'il était comme ça. Tout de suite, les critiques, les calomnies commencent à tomber. On aime bien les miracles. Mais quand il y a quelque chose, un serviteur de Dieu là, ah oui, on court après lui. Ah, tu sais, tel fait tant de miracles. Un tel prie pour toi, tu es guéri. Et demain, tu vas entendre qu'il a touché une femme. Il est tombé. Ah! Tu commences à le massacrer. L'hypocrisie totale là. On aime. Tant qu'on nous fait du bien, on est là. On aime. Le jour qu'on ne fait plus du bien, c'est fini. Tu n'es plus mon ami. Je te rejette. Je ne te vois pas. Je ne te veux pas. C'est ça l'être humain. L'hypocrisie. Alors je vis ma vie avec le Seigneur. Je m'attache à quiconque. Je m'attache à une seule personne. C'est à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui seul. Frères et sœurs, attachez-vous à Christ. Attachez-vous à Jésus. Ne laissez pas Jésus partir, mais toujours le tenir, cheminer pas à pas avec lui. L'aveugle, Jésus a dit, que veux-tu que je te fasse? Il a recouvré la vue et il a fait quoi? Maintenant, je poursuis Rabboni. Je dois suivre Rabboni. Je dois marcher dans les traces de Rabboni. Je dois marcher dans les pas de Rabboni. Je ne peux plus lâcher la robe de Rabboni. De là où il est, partout il passe, ville en ville, je le suis. Parce qu'il a fait un miracle dans ma vie. Jésus a fait un miracle dans ma vie. Alors les gens, ils vont le voir. C'était pas l'aveugle qui était assis au bord du chemin. Il va dire, oui, c'est bien moi, regarde-moi, c'est moi, je te vois. Parce que pourquoi? Jésus a fait un miracle dans ma vie. Je vois, je te vois. Alléluia. Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est bon. Frères et sœurs, ce matin. Oh, c'est tellement bon de parler de Jésus. Laisse-moi parler de Jésus. On ne veut pas s'arrêter, n'est-ce pas? Hein? Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Je prends plaisir de parler de Jésus. J'aime parler de Jésus. J'aime parler de ce que Jésus a fait. Je ne vais pas vous faire courir de Bible de verset en verset dans la parole de Dieu. Moi, je veux comprendre ce que je dis. Je veux comprendre ce que je lis. N'est-ce pas? On ne va pas courir. Si je me mets à courir dans tous les sens dans la Bible, je vous dis verset sur verset. Est-ce que vous allez comprendre? Je vais tout simplement vous citer tous les versets. Et quand tu lis un verset, tu dois comprendre le contexte du verset. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et ce matin, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Ce matin, crie encore plus fort. Demain, crie encore plus fort. Après-demain, crie encore plus fort. Après, tu cries encore toute l'année, tu cries encore plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Crie à Jésus toute l'année. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Vous savez, la dernière fois, j'étais dans une assemblée.
Et devant la porte de l'assemblée, il y avait un homme. Un jeune homme, plutôt dire. Peut-être qu'il doit avoir, je ne sais pas, dans les 30 ans. Et ce jeune homme était là en train de mentionner, comme l'aveugle. L'aveugle était assis au bord du chemin. Mais lui, le jeune homme, il était devant une assemblée, devant une porte d'assemblée, où les chrétiens sortaient. Et là, il était en train de mentionner, demander de l'argent aux chrétiens. Il y en a qui traversaient, qui regardaient, qui ont regardé du pied à la tête, et hop, ils ont... Vous ne croyez pas que Dieu ne voit pas? Il est dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Dieu ne dort pas. Il voit. Et donc, il sortait, les gens, des frères et sœurs sortaient devant cette assemblée. Et il y en a qui regardaient, il y en a d'autres qui, bon ben, ils ont fait semblant, ils ont retiré, bon ben, ils ont donné une petite pièce. On aurait dit que j'étais son sauveur. Aussitôt qu'on est arrivé devant, je suis arrivé devant l'assemblée, j'attendais les autres. Il est venu vers moi, il me dit, madame, pas avoir une petite pièce. Vous savez, je suis quelqu'un, j'ai jamais d'argent liquide. Hein. Mais des fois, quand j'ai de l'argent liquide, ça reste longtemps dans mon portefeuille. même c'est trop. Même lui, mon époux, des fois, il dit, mais attends, c'est sorti où ça? Ça reste longtemps. Et là, quand ce jeune homme a demandé, madame, vous n'avez pas une pièce? Je me suis senti mal. Ça m'a fait mal. Non seulement, j'étais en train d'observer des chrétiens qui sortaient, qui le regardaient, et qui faisaient, non, j'en ai pas. Et il me demande une petite pièce. Et moi, j'ai pas de pièce. J'ai que des billets. Des billets que j'avais bien longtemps dans mon portefeuille. Alors, puis, il me montre ses chaussures. Il me dit, madame, regarde mes chaussures. C'est pour acheter une paire de chaussures. Parce que c'est effectivement, il ne m'a pas menti. J'ai vu ses chaussures sont tout machin et tout. Peu importe. Même s'il a menti. Peu importe. Alors, dans mon portefeuille, j'ai dit, j'ai pas de pièces. J'ai retiré, je lui ai donné 20 €. Et je lui ai dit, je te donne les 20 €. Tu m'as montré tes chaussures. Tu veux aller sur le marché. Des fois, tu peux trouver une paire de chaussures à 10 €. Tu vas t'acheter une paire de chaussures pour mettre au pied. Je ne te donne pas l'argent du Seigneur comme ça. D'accord? Dieu me permet de te le donner. Dieu m'a donné, me permet de te donner. Donc, si je l'ai gardé depuis bien longtemps dans mon portefeuille, Dieu savait pourquoi. C'était pour toi, donc je te le donne. Mais fais ce que tu as dit. Lorsque quelqu'un te demande, il te dit, il faut faire ce que la personne, tu as dit à la personne. Tu demandes quelque chose à quelqu'un. Tu dis, voilà, c'est pour que je puisse acheter à manger pour mes enfants. Et quand la personne t'a donné cet argent et tu fais autre chose avec cet argent, là, c'est malheur à toi. Parce que pourquoi? Tu vas fermer la porte sur toi. Dieu ne permettra pas que quelqu'un puisse te donner encore parce que tu as menti. Donc je lui ai donné, je lui ai dit. Il m'a dit, oui madame, je vais. Donc après c'était fini, après on est rentré, d'autres personnes m'achètent ça. On est rentré dans l'assemblée. Alors je lui ai dit, mais écoute, au lieu de rester là, rentre. Viens écouter la parole de Dieu. Elle m'a dit, je ne comprends pas bien le français. J'ai dit, même si tu ne comprends pas le français, rentre écouter la parole de Dieu. Je l'ai invité à rentrer écouter la parole de Dieu. Voyez? Oh, moi je suis qu'une visiteuse dans cette assemblée. Et les autres qui mangent dans cette assemblée, pourquoi vous ne l'invitez pas? Vous le traversez. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Jésus aurait pu passer, ne pas écouter Bartimée. Il aurait pu passer son chemin et de dire non, je n'écoute pas cet homme. Vous savez, des fois, nous sommes indifférents, nous sommes cruels, nous, être humains. Nous pensons qu'à nous. Arrêtez de penser qu'à vous. Moi, je ne pense pas qu'à moi. Quand je rencontre un SDF dans la rue, je demande au Seigneur, dis-moi, est-ce qu'il a vraiment besoin? Je prie, je demande à Dieu, dis-moi si cette personne a vraiment besoin. S'il a vraiment besoin, je donne. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous fait discerner si cette personne a besoin ou s'il n'a pas besoin. Voyez? Ou cette personne est en train de tricher, parce qu'il y a des gens qui trichent. Ils te voient, ils t'abordent. Madame, tu n'as pas une petite pièce? Monsieur, tu n'as pas une petite pièce? Qu'est-ce que tu fais avec une pièce?
pour t'acheter du riz, des pâtes, il faut assembler au moins 10 € pour t'acheter tout ça. Mais une pièce, tu vas acheter quoi avec une pièce? Même pas un peu de chocolat ne coûte pas 1 €. Tout est cher maintenant. Voyez? Ne soyons pas indifférents. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que cette personne en a vraiment besoin? Le Saint-Esprit te dira oui ou non. Il y a des gens qui me demandent. Je demande, je ne donne pas. Je traverse mon chemin parce que je souhaite que tu en as un arnaqueur. Tu veux arnaquer les gens. Tu comprends? Mais il y en a d'autres qui sont réellement dans le besoin. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Ils en ont besoin. Et Bartimée se trouvait au bord de la route tous les jours. Tous les jours. Il se trouvait là. Mais il a fallu que Jésus passe un jour. Jésus a dit non, il faut que je passe par là. Je veux éprouver Bartimée. Je veux voir si Bartimée va crier, a dit Jésus, viens à mon secours. Voyez que Dieu nous teste. Alors Jésus savait que Bartimée était là, n'est-ce pas? Alors il a dit, bon, je prends ce chemin et j'y vais. Oh, il a traversé. Oh, Bartimée, Jésus passe. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? C'est Jésus qui passe. Hey, c'est mon jour. Je dois saisir l'occasion. Quand Jésus passe quelque part, lorsqu'on vous parle de Jésus, c'est l'occasion, c'est de saisir Jésus. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Je vous laisse avec cette parole. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dans sa compassion, dans sa miséricorde, il viendra à ton secours. Comme Bartimée. Que Dieu soit béni. Bonne journée. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu soit béni. Merci Seigneur.